On en demande beaucoup aujourd'hui à la femme. Il faut être femme, mère, épouse, salariée. On demande vraiment à la femme d'être multicasquette. Souvent, on n'est que mère. Ou souvent on n'est que épouse. Et là, ça permet vraiment de prendre du temps pour soi et de prendre parfois du temps pour son enfant et pour son compagnon. Je voulais une harmonie dans la femme. Bonjour Nelly. Bonjour. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette conversation. Le but, que tu puisses nous expliquer ton parcours en tant que thérapeute, également les différentes spécialisations dans l'accompagnement des femmes pendant leur grossesse. Peux-tu nous expliquer ces motivations et puis également ce parcours? Du coup, en fait, tout commence dans ma petite maison. Je suis issue d'une famille de 3 enfants. Je suis la plus petite. D'accord. Et mon jeu préféré avec mon frère, c'était vraiment de trouver l'attention et de la travailler. Lui, il était tout content. Et tant que l'attention n'était pas partie, je continuais. Donc ça pouvait durer une demi-heure, 1 heure, où je lui massais le dos. Je trouvais que c'était sympa, c'était intéressant de sentir vraiment la tension qui se détendait sous mes doigts. Je savais déjà à ce moment-là que j'avais envie de faire quelque chose de mes mains, mais je savais pas encore vraiment quoi. Puis un jour, en 5e, mon père me demande à table « Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard ?» Et donc je lui réponds « Kinésithérapeute ». Et à l'époque, je faisais déjà beaucoup de fautes d'orthographe. Donc il me dit « Quand tu sauras l'écrire sans faute, tu pourras faire ça ». Du coup, je vais chercher une feuille, un stylo, je l'écris sans faute. Et du coup, à ce moment-là, j'ai décidé que ça serait mon métier. Déjà, à ce moment-là, je savais que j'avais pas envie d'avoir des patrons, j'avais pas envie de passer d'entretien d'embauche, j'avais vraiment envie d'avoir ma propre structure avec mes horaires à moi, vraiment une liberté différente. Et comme j'étais déjà assez déterminée, en terminale, je me suis quand même inscrite en médecine, c'était le parcours commun, mais j'ai jamais été excellente. J'ai toujours été assez moyenne. Et je savais qu'en Belgique, on pouvait faire kiné et il fallait pas être dans vraiment l'excellence. Médecine, il faut vraiment être l'élite. Et moi, j'étais pas l'élite. Et du coup, en Belgique, ça me permettait vraiment d'être juste bon. 12 de moyenne, en général, et aucune note en dessous de 10. Du coup, ça me convenait bien. Donc j'ai fait ma rentrée en médecine le lundi. Je me suis levée à 5h du matin, parce qu'il faut savoir qu'en médecine, il faut retenir sa place pour l'année. Donc j'ai été devant la porte à 6h, j'ai eu ma place au premier rang. Et à la pause, à 10h, ma mère m'a dit « C'est bon, tu peux aller en Belgique, tout est organisé ». Donc à 14h, j'étais dans le train et je me suis retrouvée en Belgique comme ça du jour au lendemain. Le parcours a été un peu compliqué parce que c'est un tirage au sort. Donc j'ai été tirée au sort la 3e année. Donc j'ai fait en fait 2 ans d'ostéo et je suis rentrée en 3e kiné et puis j'ai fait ma dernière année. Je suis rentrée en France et là je me suis rendu compte que c'était beaucoup de protocoles et j'avais du mal à comprendre pourquoi avec une épaule je faisais un protocole, ça marchait, je faisais le même avec quelqu'un d'autre, ça marchait pas. Du coup, j'ai fait une formation qui s'appelle GDS. C'est une formation dans la globalité, où on va travailler de la tête aux pieds sur les chaînes musculaires. Donc, c'est du psychocomportemental. On va étudier le comportement de la personne, ses habitudes, et en fonction de ça, on va travailler sur sa chaîne. Du coup, c'était un premier axe de compréhension qui était un peu différent. D'accord. Je sentais qu'il me manquait encore autre chose. Du coup, je me suis formée en décodage biologique. Là, c'est vraiment pour comprendre d'où vient le symptôme. Et puis ensuite, j'ai fait de l'hypnose. Et là, l'hypnose, vraiment, ça a été une révélation. L'hypnose, ça alliait vraiment le corps et l'esprit. Et ça permettait vraiment d'allier les 2 aspects avec beaucoup de douceur et que ce soit la personne qui expérimente sa propre guérison. C'est un outil qu'on apporte à la personne et c'est pas le kiné qui est le grand savant qui va soigner l'autre. C'est un apprentissage de l'auto-hypnose et du coup vraiment de la compréhension de soi par soi. D'accord. Être vraiment à l'écoute en réalité du patient, c'est ça? Oui.
et écouter ces mots MAUX pour pouvoir apporter une solution. Tout à fait. D'accord, ok. Tu m'as également dit que rien n'était vraiment gagné pour mettre en place donc, ce centre au fil des lunes où nous sommes actuellement, mais que tu as réussi à atteindre cet objectif grâce à différentes entre guillemets méthodes, comme par exemple tout ce qui est visualisation par exemple, et également si tu pouvais nous expliquer comment tu as pu entreprendre la création de ce centre en passant, comme tu m'avais évoqué, d'un rêve jusqu'à maintenant une réalité. Et puis également, pourquoi avoir choisi donc ce nom qui est Au fil des lunes? Du coup, en septembre 2020, j'étais enceinte. Donc je me suis un peu renseignée sur les différentes choses qui pouvaient s'offrir à moi pour donner naissance le plus naturellement possible. Et j'ai découvert l'hypnonaissance. L'hypnonaissance, ça a été une semaine de formation qui a vraiment changé ma vie. Ça a changé ma vision des choses et la façon d'aborder certains sujets. Moi, je suis une grande rêveuse. Et dès que mon cerveau il est pas occupé, je rêve à comment je pourrais améliorer le monde, comment même à ma petite échelle, qu'est-ce que je pourrais faire. Et donc pendant cette semaine-là, j'ai eu plein de rêves autour de la femme. En fait, je m'en étais un peu éloignée. J'ai fait mon mémoire de kiné sur le bien-être de la femme avant et après l'accouchement. Et ensuite, ça s'est plus du tout présenté. J'ai ensuite fait mon mémoire d'hypnose. J'ai repris ce mémoire-là que j'ai adapté pour les femmes, mais pas vraiment pour la naissance. C'était vraiment l'accompagnement avant et après. Et du coup, là, je me suis imaginée vraiment dans un centre pour la femme. Moi, quand j'étais enceinte, il a fallu que j'aille chercher de moi-même qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qui existe. Et j'avais envie vraiment que la femme puisse trouver tout au même endroit. Qu'elle soit dans une espèce de cocon où elle puisse partager avec d'autres personnes, d'autres femmes, les expériences, toutes ces expériences communes, et donc qu'elle puisse vraiment se sentir accompagnée, comprise et soutenue. Du coup, ça a mis un peu de temps quand même à se mettre en place. J'imagine. Du coup, en juin, je voyais que mon projet avançait pas trop. J'ai visualisé que j'avais ce cabinet. Donc tous les matins, j'ouvrais les yeux et je me disais, ça y est, j'ai trouvé le cabinet de mes rêves, il est comme ci, il est comme ça. Et vraiment, je le ressentais dans toutes mes cellules. Et en fait, au bout d'une semaine, j'ai trouvé le cabinet. Quand je suis venue visiter ici, j'ai ouvert la porte et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une sage-femme au premier étage et une crèche au rez-de-chaussée. Et donc, je me suis dit, ça y est, c'est ici. Donc c'était un plateau nu. J'ai pu vraiment faire ce dont j'avais envie. J'ai été accompagnée tout le long par un cahier. Dans ce cahier, je notais vraiment tout ce qui me passait par la tête. Je veux que ce soit chaleureux. Je veux que quand on ouvre la porte, on fasse waouh. Je veux des couleurs comme ça. Je veux des personnes qui m'accompagnent comme ça. Vraiment, j'ai tout noté. Et au fur et à mesure, je faisais mes checklists. Donc la banque c'est fait, ce qu'il me reste à faire. Et en fait, j'étais assez insouciante. Tout allait bien se passer, je savais que ça allait se faire. Vu de l'extérieur, c'était pas tout à fait comme ça, mais tout s'est bien passé. Et en fait, les murs ont commencé à se construire petit à petit. Et là, je me suis dit, il faut peut-être quand même que je trouve des personnes. La première personne qui est venue, elle est naturopathe. Elle est tombée amoureuse du concept. Alors que y avait pas de mur, il y avait que des rails, des cloisons, les lumières qui pendaient. Donc voilà, elle a accepté. Il y a une autre personne qui est psychologue. La psychologue, en fait, c'est en parlant à mes patients. Il y a une de mes patientes qui m'a dit, mais moi j'ai une collègue qui ça pourrait l'intéresser. Et du coup, elle l'a appelée et elle a dit OK. Et la troisième personne, c'est une doula. En fait, c'était ma doula. Et donc, c'est vrai que je l'avais pas vue depuis un moment. Et puis en janvier, je me suis dit tiens, je vais l'appeler. Et je lui parle du projet. Et elle me dit moi j'ai envie aussi d'être là. C'est beau. Et donc en fait, tout s'est enchaîné. La fin des travaux, l'écriture des baux, et sans que j'ai vraiment eu de recherche à faire. Tout s'est présenté comme ça à moi. Tous les jours, je pensais comment est-ce que je vais appeler ce lieu. À l'époque, on comptait vraiment en lune. C'était important, les femmes étaient vraiment connectées à la lune, au niveau des menstruations, au niveau de l'ovulation.
Et du coup, c'est comme ça que le nom m'est venu. Au fil des lunes, c'est vraiment lune après lune dans la vie des femmes. Donc vraiment, ce nom représente un petit peu, si je puis dire, la quintessence d'un accompagnement du début jusqu'à même post-ménopause d'une femme. Oui. D'accord. Je voulais vraiment, donc j'ai écrit dans mon petit livre, voilà, en tant qu'adolescente, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Connaître ses cycles, savoir à quoi ça sert, apprendre à gérer ses émotions en fonction des cycles, apprendre comment gérer ses menstruations. Et puis ensuite, la fertilité. Qu'est-ce que c'est? Et comment on connaît son corps? Souvent, en fait, on a envie d'un enfant et puis on se dit, mais en fait, comment il fonctionne mon cycle? Et donc, on est là 6 mois, 1 an à se dire, mais pourquoi je tombe pas enceinte? Juste parce qu'en fait, on connaît pas notre corps. Et puis aujourd'hui, avec la pilule, avec tout ça, on inhibe encore plus les hormones. Du coup, je trouvais ça important d'accompagner dès l'adolescence, puis la fertilité, puis la grossesse, et ensuite, en fait, les vraies transformations, l'accompagnement d'être mère, et puis de la ménopause. D'accord. Et donc, pour rebondir sur ça, peux-tu nous expliquer ce qui a forgé un petit peu la personne, ton caractère, la personne que tu es donc, aujourd'hui, et ce que tu es devenu, mais également ce qui a fait que tu aides à redonner la place d'une femme au cœur de sa féminité, si je puis dire comme ça. C'est surtout que moi, je me suis retrouvée très seule. Au moment où j'ai fait une fausse couche en 2020, et ça a été ça un peu vraiment le départ. C'est que on se retrouve seul. Il y a pas d'endroit où on peut vraiment, sauf si on va voir un psychologue. Je voulais vraiment trouver un endroit où on puisse être soutenu, contenu, et dans différents aspects. Donc autant avec une doula qu'avec une psychologue, qu'avec une naturopathe. Qu'il y ait vraiment pas que la médecine générale, mais qu'il y ait tout un aspect médecine douce, accompagnement un peu différent. Et du coup, je me suis beaucoup formée, j'adore me former, apprendre plein de choses, dont notamment des cercles de femmes, j'ai fait des équinoxes de printemps, des retraites, et en fait tout ça, ça permet vraiment de voir la vie différemment, sous un autre angle, et d'avancer avec ça. Ces formations t'ont permis d'être peut-être beaucoup plus sûr, mais également d'avoir une idée beaucoup plus claire à chaque fois de là où tu voulais te diriger. Oui. Et également d'avoir vraiment cette valeur ajoutée pour vraiment accompagner et aider des patientes. Oui. D'accord. On en demande beaucoup aujourd'hui à la femme. Il faut être femme, mère, épouse, salariée. On demande vraiment à la femme d'être multicasquette. Et parfois, en fait, c'est difficile d'avoir tous ces rôles en même temps. Souvent, on n'est que mère, ou souvent, on n'est que épouse. Et là, ça permet vraiment de remettre, de prendre du temps pour soi, et de prendre parfois du temps pour son enfant, et pour son compagnon. Je voulais une harmonie dans la femme. Et donc, de cette harmonie avec la femme, donc, tu t'es vraiment spécialisée, en l'occurrence, dans l'hypnonaissance. Sachant que c'est également comme ça que nous sommes rencontrés, puisque avec mon épouse, avant donc la naissance de notre fille, pendant sa grossesse, nous avons donc entendu parler de cette méthode, l'hypnonaissance, et de cet accompagnement pour déverrouiller des blocages, surtout au niveau de la femme, éviter certaines peurs, certaines appréhensions que pourrait avoir une femme, ou même un couple d'ailleurs, et puis surtout, ça nous a permis de faire en sorte que, au moment de donner naissance à notre fille, que tout se passe le plus naturellement possible, sans de grosses craintes. Et la finalité, c'est que ça nous a vraiment servi. Peux-tu expliquer, en tant que spécialiste, donc l'hypnonaissance en lui-même et les retours que tu as pu potentiellement avoir Comme je disais tout à l'heure, l'hypnonaissance a vraiment changé ma vision du monde et de la naissance. C'est en fait une autre philosophie. On veut vraiment redonner au couple tout son pouvoir, sa capacité. C'est pas on accouche une femme, c'est le couple qui accouche ensemble avec le bébé.
Donc c'est vraiment redonner, même si l'accouchement n'est pas tout à fait physiologique, c'est vraiment que la femme soit au cœur de cet accouchement, que ce soit ses décisions, les décisions du couple, les décisions du bébé, et qu'elle soit toujours en contact, en connexion avec son bébé. Il y a des protocoles qui sont mis en place à l'hôpital qui sont très bien pour protéger l'enfant et pour protéger la maman. Mais parfois, on a vraiment besoin d'une cohésion dans le couple avec l'enfant et de ressentir ses propres sensations. Une mère, elle saura toujours mieux que quiconque ce qui est mieux pour son enfant. Et ça, pas après la naissance. Elle le sait déjà quand l'enfant, il est dans son ventre. Elle sait s'il faut boire, qu'est-ce qu'il faut manger. Elle sait comment il est, comment est-ce qu'il se développe bien. Et donc, en hypnonaissance, on réapprend à la femme à se connecter à son corps, à se connecter à ses sensations, à être en lien avec son bébé et surtout au papa à avoir sa propre place. Souvent, le papa, il est un peu mis à l'écart. Et là, moi, ce que j'ai adoré, c'est que le papa, il est remis dans son rôle. Le papa, j'aime bien cette comparaison avec le lion. La lionne, elle nourrit l'enfant. Elle protège le foyer, mais elle est là, c'est celle qui va chasser. Donc c'est elle qui va chercher la nourriture, qui revient. Lui, le lion, il protège le territoire, il sécurise. Et donc là, c'est vraiment la même chose. C'est le lion qui va sécuriser le lit, la femme, l'enfant, pour qu'elle puisse aller chercher sa nourriture tranquillement, qu'elle puisse aller faire ce qu'elle a à faire parce qu'elle sait ce qu'elle doit faire. Le corps, il est pas fou. Enfin, ça fait des années qu'il conçoit un enfant, il le crée, et puis s'il est rentré, il peut ressortir. La femme, elle est faite pour ça. C'est son rôle premier de donner naissance. Et l'homme, il est là vraiment pour sécuriser, pour que tout se passe correctement. L'équipe médicale, elle est là, si jamais il y a un souci, pour sécuriser également, mais à distance. Et donc, l'hypnonaissance, elle permet vraiment de redonner confiance dans la femme, dans le couple, confiance dans son corps, et donc de retrouver des sensations de relaxation, de détente. Elle apprend la respiration, l'auto-hypnose, pour que vraiment la femme, elle puisse, donc comme tu le disais tout à l'heure, lever les peurs. On voit aujourd'hui dans les films vraiment les femmes qui hurlent, qui sont en position gynéco et qui hurlent de douleur et de... En fait, ce qu'on réapprend à la femme, c'est que l'utérus est un muscle. Ça veut dire que comme un biceps, eh ben, le biceps, on sait qu'il va pouvoir porter quelque chose, il va pouvoir faire un mouvement. L'utérus, c'est la même chose. Il va pouvoir en fait accueillir l'enfant et au bon moment se contracter. Au moment où il va se contracter, eh ben, en fait, c'est une sensation que les femmes n'ont pas l'habitude d'avoir. Mais c'est pas une douleur. C'est quelque chose de naturel. Et donc, plus la femme sera détendue, plus la femme sera relâchée, plus elle respirera, et plus en fait l'utérus pourra faire son travail correctement et efficacement. C'est en fait la peur qui va créer vraiment un sas où on crée des blocages et on sécrète du cortisol qui va, lui, il y a deux salles. Il y a la salle de la peur et la salle du bien-être. Et en fait, une fois que le cortisol il est sécrété, on va dans la salle de la peur. Et donc là, on est vraiment dans un combat. C'est comme si on était en train de se battre. En fait, le corps, le sang, il va aller dans les extrémités. Donc les pieds, les bras, vraiment pour soit se battre, soit pour fuir, pour qu'il y ait de l'action. Alors que nous, on veut que le sang il reste dans l'utérus et qu'il soit en harmonie, vraiment dans tout le corps, qu'il puisse circuler correctement pour continuer d'irriguer l'utérus, le placenta, le bébé. Et du coup, pour que la femme elle soit complètement détendue et que tout se passe correctement. Vraiment très intéressant, cette explication que tu nous donnes et qu'on voit réellement que le corps humain est vraiment fait pour ça. Tout est fait, tout est parfait. C'est vraiment la perfection dans toute sa splendeur. Mais également, on peut se rendre compte que certains neurotransmetteurs, comme tu évoquais la cortisol, peuvent avoir un impact négatif. Mais à contrario, par exemple, l'endorphine ou tout autre neurotransmetteur contraire
peuvent justement avoir un effet de bien-être. Et c'est là où on va chercher avec ta méthode, enfin cette méthode l'hypnonaissance, justement de contrôler un peu plus la partie cortisol, mais de beaucoup plus sécréter des neurotransmetteurs de bien-être général, comme un peu l'oxytocine, l'endorphine, etc. C'est ça. Je me rappelle ce qui m'avait fait sourire dans le bon sens et qui m'avait un peu interloqué à ce moment-là et qui nous a beaucoup servi avec mon épouse aussi pendant cette période où elle a eu ces nombreuses contractions. C'était un petit peu cette représentation d'un gant magique qu'elle visualisait, qu'elle apposait en fait sur une partie du corps où elle avait des douleurs, et qui, ce gant magique, donc inconsciemment, provoquait justement une sorte de bien-être, puisque le mental pouvait induire justement au corps, donc au physique, quelque chose qui dans la réalité n'existait pas, mais dans la conception et dans son mental l'était. D'où cette réponse directe du physique au mental. Enfin, c'est ce concept-là qui est très intéressant, que tu expliques très bien pendant cette formation d'hypnonaissance. Pardon, c'est ça qui est intéressant, c'est que, parce que du coup j'ai pas parlé de l'hypnose, mais c'est d'allier l'hypnose qui va être intéressant pour le corps. Ça veut dire que l'hypnose, elle va pouvoir, comme on le disait, lever des peurs, mais aussi injecter des choses. Et c'est ça qui est merveilleux. Le gant magique, c'est vraiment en fait inhiber la douleur simplement en imaginant. Mais on peut aussi imaginer qu'on met une péridurale. Donc il y a vraiment des petits outils comme ça qui sont hyper intéressants à utiliser pour aider la femme à rester concentrée, à rester dans ses sensations et à augmenter l'ocytocine. Parce que c'est l'ocytocine qui va permettre de rester dans la salle du bien-être. C'est l'ocytocine qui permet d'avoir des contractions efficaces, mais aussi de sécréter de l'endorphine. Le corps, il est très fort, il va sécréter de l'ocytocine et de l'endorphine en parallèle pour que les contractions, elles soient vraiment supportées. Et donc, toi, pourquoi conseillerais-tu cette méthode comme une méthode alternative à la préparation à l'accouchement ? C'est une belle méthode parce qu'elle permet vraiment au couple déjà de se retrouver. En fait, il y a souvent beaucoup de rendez-vous, on va faire des échographies, on va faire des prises de sang. Il y a plein de choses à faire sur le bébé, mais pas vraiment en connexion. Là, ça permet vraiment au couple. On va donner en fait des petits exercices de relaxation, d'auto-hypnose à faire à la maman. On explique au papa comment masser, comment soutenir. Le papa, il a vraiment un rôle important à jouer. C'est lui donc qui fait bien sûr barrière, mais c'est lui aussi qui va être aux petits soins. Donc qui va masser, qui va changer de position, qui va adapter, qui va donner des suggestions pour que ça se passe le mieux possible. C'est lui qui va permettre, par exemple, de mettre un gant en place, un gant antidouleur, de mettre une péridurale en place, mais vraiment tout dans la visualisation, dans l'hypnose. L'hypnose, elle est hyper importante pour pouvoir détendre la personne. D'où un peu cet aspect où agissent les neurotransmetteurs, comme par exemple la cortisol, qui va donc inhiber, qui est apportée par les peurs, les doutes ou autres. Et justement, dans l'hypnonaissance, on apprend à contrôler cette cortisol, entre guillemets, pour pouvoir libérer l'oxytocine, donc qui est l'hormone du bonheur, mais également l'endorphine. Tout à fait. Donc à travers des visualisations, à travers comme ce fameux gant magique qu'on peut visualiser et apposer donc là où il y a une douleur, ou par exemple une sorte de piqûre péridurale imaginaire qui permet donc de calmer un peu les zones de douleur également, qu'on apprend donc pendant l'hypnonaissance. C'est ça. Tu m'as évoqué il y a peu de temps vraiment le fait que tu étais sur un beau projet. Donc souhaites-tu en dire un peu plus aujourd'hui sur ce projet que tu es en train qui a émergé ? En fait, en juin 2022, du coup, j'ai donné naissance à une merveilleuse petite fille. L'accouchement s'est pas passé tout à fait comme je l'avais imaginé, par une suite de cascades thérapeutiques. Et du coup, en fait, je suis ressortie de cet accouchement avec 2 organes en moins qui fonctionnaient plus.
Du coup, j'ai commencé à écrire un livre sur cette histoire. J'ai toujours eu à cœur d'accompagner les femmes. Et aujourd'hui, j'écris vraiment ce livre pour que ce qui m'est arrivé ne se reproduise plus jamais. Et que vraiment l'homme puisse se mettre comme ça en bouclier, qu'il puisse protéger, accompagner et vraiment redonner confiance dans le couple. Donc il s'agit donc d'un livre, c'est ça? Et ce livre, donc, tu n'as pas encore une date de parution, proprement dit. Tu es toujours en train de l'écrire. En revanche, pour ceux que ça intéresse, à travers donc, les réseaux sociaux donc, de Nelly, donc au fil des lunes, comme sur Facebook, ainsi de mes réseaux, on vous tiendra informé donc, de la parution de ce livre. En tout cas, moi, je serai un des premiers, je l'espère, à pouvoir lire ce bouquin, ce livre. Ces écrits. Nelly, merci pour ton temps. Merci de nous avoir exprimé donc, c'est ton métier, cette passion, d'être à cœur ouvert, quelque part. Et ouais. Merci à toi. Merci. Bonjour Nelly. Bonjour. Donc, merci d'avoir accepté donc, ton invitation. Je me suis dit, moi j'ai envie d'accompagner la femme du début de ses règles jusqu'à la fin et après. Et du coup... Je ne peux pas faire ça car je suis hors connexion. En attendant, vous pouvez rechercher un itinéraire, passer des appels et écouter la radio. Et du coup, lune après lune. Prendre de... C'est plus dur la deuxième, moi je trouve. Je vais éternuer. C'est bon, ça passe.